Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour, gratuitement. On est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Le son que vous venez d'entendre, c'est l'appel de Coluche au micro de la radio Europe 1, il y a 40 ans, le 26 septembre 1985. Coluche, connu en tant qu'humoriste et comédien, lance l'idée d'une cantine gratuite destinée aux personnes démunies. En effet, les conditions économiques en France sont compliquées. Alors que le taux de chômage était entre 1955 et 1968 inférieur à 2%, il s'envole à partir de 1975 sous le coup des chocs pétroliers, d'un effondrement de la croissance et d'une désindustrialisation massive. On comptait quelques 200 000 demandeurs d'emploi en 1967, il y en aura 1 million en 78, 1,5 million en 81 et 2 millions en 84. Maryse Gilda, l'animatrice de radio qui était présente aux côtés de Coluche le 26 septembre, avait raconté à l'édition du soir de Ouest France les coulisses de l'appel de Coluche. Il n'y a pas de raison particulière à ce jour, ça aurait pu être une semaine plus tôt ou plus tard. Mais ça faisait déjà une quinzaine de jours que l'on parlait beaucoup de l'Éthiopie où on mourait de faim. Il y avait une mobilisation, notamment des artistes, pour venir en aide à ce pays d'Afrique. Et Michel prenait des appels à l'antenne, où les auditeurs disaient en substance que c'était bien beau de se mobiliser pour l'Éthiopie, mais que faisait-on pour ceux qui n'avaient pas de quoi manger en France ? Cette petite idée de Coluche déclenche de nombreuses et belles réactions. Des gens venaient déposer à Europe 1 des palettes de produits alimentaires. On ne savait pas quoi en faire. Nous n'étions absolument pas préparés à ça. Il a fallu vite trouver un endroit pour stocker toute cette nourriture. C'est à Aubervilliers, près de Paris, que fut ouvert le tout premier entrepôt. Chaque jour, l'émission devenait un peu plus une immense chaîne de générosité qui reliait les Français. Dès le 14 octobre 1985, les statuts de l'association Les Restos du Cœur sont déposés. Les stars du showbiz, amis avec Coluche, comme Daniel Balavoine, Michel Sardou ou encore Johnny Hallyday, donnent de l'argent pour les restos. Des hommes politiques se mobilisent également, comme l'explique le communiqué de presse des Restos du Cœur. Henri Nallet, ministre de l'Agriculture de François Mitterrand, présente à Coluche un homme décisif, Paul Oudart, cadre dirigeant de l'industrie alimentaire. Celui-ci accepte de l'aider avec ses amis Francis Bourg, Jacques Mariette et Marie Dumas, à condition que leur soit déléguée la gestion de l'association. Coluche râle, mais il consent officiellement, à lui la stratégie et la communication, aux professionnels l'organisation de la machine. Chaque jeudi soir, le saltimbanque et les intellos se retrouvent pour coordonner l'aventure et définir les restaurants du cœur. Le 21 décembre 1985, Coluche participe au premier restaurant du cœur qui se trouve dans un chapiteau situé sur un terrain vague à Gennevilliers. Ce premier resto lance la première campagne de l'association. Une vingtaine d'antennes régionales sont ensuite mises en place. En parallèle de cette campagne, le 26 janvier 1986, Coluche anime pendant 4 heures une émission caritative pour les restos sur TF1. Il réunit des artistes et personnalités, notamment ses amis stars comme Renaud, Johnny Hallyday ou encore Jean-Jacques Goldman. En parlant de Jean-Jacques Goldman, Coluche lui a demandé d'écrire une chanson. L'humoriste cherchait un premier financement pour son association naissante des Restos du Cœur. L'histoire a commencé avec l'arrivée de Coluche dans ma loge. « Salut, il nous faudra une chanson pour les Restos du Cœur, un truc qui cartonne, toi tu sais faire ?»« Quand ?»« La semaine prochaine. » Tout était déjà là. La force de Coluche, la force de l'idée, la séduction des deux et l'impossible qui se fait. Et tout est encore là, intact, sauf lui. Jean-Jacques Goldman écrit une chanson en 3 jours. Il fait chanter Coluche dans l'intro de la chanson, puis Yves Montand, Nathalie Baye, Michel Drucker, Michel Platini ou encore Catherine Deneuve. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. C'est Coluche qui a dessiné l'assiette en forme de cœur et c'est encore lui qui a écrit de sa main « Merci du fond du cœur et du fond du resto » sur la pochette du disque. Sortie en février 1986, la chanson des Restos du Cœur est un succès. 533 900 exemplaires du single sont vendus.
Depuis, cette chanson est devenue l'hymne des restos. Elle est reprise chaque année lors des concerts des Enfoirés et figure ainsi sur chacun de leurs albums. Je reviens à la première campagne des restos. Elle s'est terminée le 21 mars 1986. Plus de 5000 bénévoles, pour la plupart des étudiants, des chômeurs, des mères de famille, ont distribué 8,5 millions de repas. Mais quelques mois plus tard, le 19 juin 1986, aurait pu sonner le glas de ce formidable élan de solidarité. Ce jour-là, sur une route d'Opio, près de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, Coluche décède lors d'un accident de moto. Mais les restos sont lancés et c'est Véronique Colucci, la femme de Coluche, qui reprend le flambeau. En 1987, une deuxième campagne s'organise. Plusieurs associations naissent dans les départements. Elles sont en lien avec l'association nationale et portent le nom et le logo des Restos du Cœur. Cette même année, l'Europe ouvre ses surplus de nourriture aux associations fournissant l'aide alimentaire. Le programme européen d'aide aux plus démunis est créé. Le 20 octobre 1988, la loi Coluche est promulguée. Cette loi permet aux personnes faisant des dons aux associations caritatives de bénéficier d'une réduction d'impôt. En novembre 1989, les Enfoirés naissent avec la première tournée d'Enfoirés. Cette tournée a lieu du 6 au 14 novembre et passe notamment par Lyon, Vitrolles, Montpellier, Bordeaux, Toulouse ou encore Lille. Ces concerts permettent aux Restos du Cœur de récolter des fonds et de financer des campagnes alimentaires. En 1992, l'association est reconnue d'utilité publique par l'État français, ce qui lui permet de bénéficier d'avantages spécifiques et lui confère aussi une légitimité particulière. En 1998-1999, la distribution alimentaire évolue, elle devient accompagnée au choix avec un système de points. 10 ans plus tard, en 2008-2009, ce sont près de 100 millions de repas qui ont été distribués par les Restos du Cœur. En 2023-2024, près de 75 000 bénévoles ont distribué 163 millions de repas à 1,3 million de personnes. 40 ans après leur création, les Restos du Cœur sont malheureusement devenus une institution et assurent 35% de l'aide alimentaire en France. Les missions des Restos du Cœur se sont élargies ces dernières décennies avec, entre autres, des maraudes dans les rues depuis 1994, des collectes dans les magasins depuis 2005, des ateliers, des chantiers d'insertion, etc. 11 délégations régionales et 111 associations départementales assurent les activités des Restos du Cœur. 40 ans après leur création, les Restos du Cœur aident toujours les plus démunis. Les restos, c'est la manifestation concrète d'un échec collectif, mais c'est aussi quelque chose qui nous empêche de désespérer de la nature humaine.